Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. C'est parti! Bon les amis, comme vous avez vu, l'intro a changé, la chaîne a changé, la page de couverture a changé, la photo de profil a changé et moi j'ai disparu. Ça fait 6 mois à peu près que j'ai pas fait de vidéo YouTube. Pour rien vous cacher, je suis allée sur Twitch. J'ai fait du stream sur Twitch avec notamment, si vous voulez nous suivre, enfin nous suivre parce que je le fais pas tout seul, ça s'appelle La Game Room TV. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, on fait notamment des streams tous les vendredis soirs. Quand je vais faire cette chaîne YouTube, le but était de faire des vidéos sur des sujets qui me plaisent. Alors on a fait les paris sportifs, on a fait un peu de gaming, on a fait un petit peu de culture. Et j'ai autre chose que j'aime beaucoup, dont je vous ai jamais parlé, c'est la télé-réalité. Du coup aujourd'hui, on sein de cette émission qui s'appelle 10 couples parfaits. Et je voulais en parler un petit peu avec vous et du coup je vous ai proposé, ce que je me suis dit, c'est qu'on allait faire ça sous la forme d'un petit jeu. Dans ce petit jeu, ce que je vous propose, les amis, j'ai un petit, je sais pas si vous voyez bien, un petit carré avec des petits papiers à l'intérieur. Sur ces petits papiers, il y a 20 petits papiers qui représentent l'ensemble des candidats des 10 couples parfaits. Est-ce que vous êtes prêts ou pas? C'est parti? Allez, c'est parti, let's go. Allez, c'est parti pour le premier tirage, on tire le premier candidat au sort. Alors Lola qu'on avait découvert, qui fait pas partie des totales inconnus parce que Lola on l'a découvert dans la Villa des Cœurs Brisés. Voilà, où elle avait eu un petit crush avec Adrien Laurent. Lola elle vit une aventure du coup très particulière parce que comme vous le savez, elles sont 11 filles pour 10 garçons. Et donc Lola est associée à Shiness. Lola, moi j'ai trouvé un petit peu endormie en ce début de saison. Je pense que c'est une fille qui est plutôt chill, plutôt tranquille et qui voilà, s'est laissée un peu porter par le jeu, etc. Mais c'est vrai que depuis qu'elle a su qu'elle était en compétition avec Shiness, je trouve que Lola elle s'est réveillée. Moi je trouve que Lola c'est un personnage qu'on n'aurait pas forcément dû mettre, mais ça c'est plus une question de prod, qu'on n'aurait pas dû forcément mettre dans cette configuration là. Je m'explique. Lola c'est la bonne copine de tout le monde, c'est qui s'entend bien avec tout le monde, c'est pas la fille qui va aller chercher le clash. Le fait de mettre deux candidates en compétition et de leur dire bah la première qui trouve son match gagne la cagnotte et l'autre repart avec rien, ça incite justement au clash, aux tensions, etc. Pour moi Lola a pas du tout le profil de faire ça. Donc je trouve que la prod ne l'a pas aidée dans cette aventure. Maintenant moi je la trouve sympathique, je trouve qu'elle est solaire à l'écran. Je trouve que c'est une personne agréable à regarder en télé-réalité. Donc du coup si on veut mettre, on va essayer de mettre des petites notes à chaque fois sur les candidats. Moi si je devais mettre une note à Lola, je lui mettrais 7,5 sur 10. Voilà. Et du coup pour ton alter ego Shiness, alors moi Shiness, j'adore autant que je déteste. Voilà, on va être très simple, j'adore autant que je déteste. En fait j'aime beaucoup parce que elle est nouvelle. Pour le coup, si je me trompe pas et si je dis une bêtise, vous me le direz en commentaire. Et du coup j'en profite, lâchez un petit pouce bleu, commentez, likez, abonnez-vous à ma chaîne et ce sera top. Du coup pour revenir à Shiness, c'est quelqu'un qui apporte un vent de fraîcheur dans l'aventure, qui n'a pas peur justement d'aller à la confrontation, etc. Donc moi je trouve que c'est un profil intéressant, mais je la déteste dans le sens où c'est vrai qu'elle a un côté un petit peu agaçant. Malgré tout, moi je pense que Shiness c'est quelqu'un qu'on va revoir dans d'autres télé-réalités. Pour moi c'est un excellent personnage de télé-réalité. Du coup pour Shiness je lui mettrais un 8,5. Vous êtes prêts, candidat suivant? C'est parti. Je tire au sort mon petit papier que je vais ouvrir. Alors on va tirer Giovanni. Giovanni pour moi c'est un peu pareil que Shiness. Pour moi c'est un excellent candidat de télé-réalité. Un candidat nouveau à qui la preuve a voulu beaucoup donner au début de l'émission cette image de Charo un petit peu. Bon, oui, je pense que Giovanni aime les femmes, je pense que Giovanni est un dragueur dans la vie. Maintenant, je trouve pas qu'il a une image de Charo, qu'il est tant que ça Charo qu'on a voulu nous montrer. Moi, j'adore Giovanni, je trouve que c'est un très bon personnage de télé-réalité. Je trouve qu'il a apporté un vent de fraîcheur parce qu'il fait partie aussi des nouveaux, il est vierge de télé. Pour moi, ça fait partie des nouveaux qui s'en sortent très bien. Voilà, il a eu son t-shirt avec Roman, maintenant il s'entend bien avec Charlotte, il est dans le jeu. Je trouve qu'il cherche vraiment à essayer de trouver les matchs et tout. Moi, Giovanni, je lui mettrais un 8,5 aussi. Voilà, 8,5 sur 10 pour Giovanni. On passe au troisième candidat. Let's go. On va ouvrir ce petit papier. Jordan. Alors, Jordan c'est le retour. Jordan des ch'tis, qu'on a découvert dans les ch'tis, qu'on a ensuite vu dans les anges.
Moi, Jordan, c'est quelqu'un que j'aime bien dans la télé, que je trouve assez simple. C'est les premières générations de télé-réalité. Maintenant, Jordan, moi, je trouve qu'il a fait plutôt jusqu'à présent. Il fait une aventure où il est présent, mais sans être trop présent. Il est là, il joue, sans. Voilà, pour moi, il fait une bonne émission. Il hésitait entre. Enfin, il a eu 2 filles sur lui, Anissa et Manon. Finalement, il s'est mis avec Manon, là, actuellement. Moi, c'est un personnage que j'aime bien. Je le trouve plutôt bien dans cette émission. Je mettrai un bon 8 sur 10 pour Jordan parce que, voilà, bon candidat. On passe au suivant. Allez, je reprends ma petite boîte. Nouveau tirage. C'est parti. Anthony. Bah moi, Anthony Matteo, pour être très franche avec vous, plus il fait des émissions et moins je le trouve bon dans ce qu'il fait. Enfin, il est peut-être bon dans ce qu'il fait, mais je trouve que c'est sale un peu ce qu'il fait. Anthony, il n'a pas été très clean dans cette émission. Je trouve qu'il fait des mauvais choix stratégiques. Je disais à Cagnotte pour lui décider qui est-ce qu'il envoie dans une machine pour un match plutôt bidon, Giovanni Lola, on savait tous que c'était faux. Ce qu'il a fait, je trouve, avec Giovanni, genre il s'embrasse à la cérémonie, il va tchatcher sa meuf, alors que le jour, la veille le jour même, dans la journée avant le soir de la cérémonie, le jour même, il essaie de récupérer Charlotte, finalement il a un peu de truc pour Roman. Bon, voilà, moi je comprends pas trop le personnage, donc pour Anthony, moi je vais lui mettre un 3,5 sur 10. Voilà, c'est un peu dur, mais vraiment, moi j'ai juste hâte qu'il parte. Voilà, sujet clos. Passons au suivant. Alors, candidat suivant. Tom. On l'avait déjà découvert dans Les Princes et les Princesses de l'amour. C'était le prétendant de Cynthia, où elle est partie avec Anthony Alcaraz. Bah Tom, il fait sa petite émission. Il est arrivé, un peu tchatcheur. Il y avait Lila qui était sur ses côtes. Il a joué un peu le jeu. Finalement, il s'est mis avec Sarah Lopez. D'après, il me semble, Instagram à vérifier, je crois qu'ils sont encore ensemble. Je trouve rigolo, un peu maladroit, gentil. En fait, pour moi, je suis assez neutre à son sujet. Donc si je devais le noter, je lui donnerais un 6 sur 10. Voilà. On passe au suivant. Alors, candidat suivant. Manon, qui vient des Marseillais, qui a fait ensuite les Anges, qui a aussi fait la Villa des Cœurs Brisés, où elle avait rencontré Dany, avec qui ils sont restés en couple un certain temps. Manon, moi, ça a toujours été un personnage que j'aime bien. Alors, c'est vrai qu'elle est très discrète. Certains diront plante verte. Malgré tout, elle fait toujours ces petites séquences sans en faire trop. Je les trouve très bien avec Jordan. Je trouve qu'en fait, ils ont un peu le même profil, tous les deux. Ouais, non, moi, Manon, c'est quelqu'un que j'aime bien. Je la trouve gentille, mignonne. Elle sait agir quand il faut agir. Elle sait aussi laisser tomber quand il faut laisser tomber. Donc non, Manon, je la trouve plutôt sympa. Moi, si je devais lui donner une petite note à Manon, je lui mettrais, comme Jordan, je lui mettrais un 8 sur 10. Candidat suivant. Nicolo. Nicolo, c'est le match de Vivi. Hein. On l'a su, il s'est passé récemment à l'écran. Donc Nicolo est match avec Vivi. Bah, à vrai dire, ils vont pas si mal ensemble. Après, moi, j'ai une opinion particulière sur Nicolo et Vivi. Bon, vu qu'on a tiré Nicolo avant Vivi, je vais en parler sur Nicolo. Tout simplement, pour moi, Nicolo et Virginie avaient tout orchestré. C'est-à-dire, je pense qu'ils ont toujours une relation incestueuse. Pour moi, ce sont deux comédiens. Ce sont deux comédiens qui sont ensemble ou pas ensemble, je sais pas vraiment, mais en tout cas, qui jouent ensemble. Qui vont dans les télés, qui jouent ensemble. Moi, il me faut mourir de rire, je les trouve très drôles. Je trouve qu'ils font du bien, ça met du mouvement sans que ce soit méchant. C'est toujours fait avec beaucoup d'autodérision, c'est beaucoup d'ironie, c'est beaucoup de sous-entendus dans leurs blagues, dans leurs vannes. Moi j'aime beaucoup, je suis pas fan d'eux, mais j'aime, en tout cas ils font vivre un programme. Maintenant, ce que je pense réellement, c'est que Nicolo et Virginie n'ont peut-être jamais vraiment été ensemble, comme ils ont jamais vraiment été séparés. Je pense qu'ils savaient très bien qu'en rentrant dans ils savaient très bien qu'ils faisaient l'un et l'autre l'émission. Je pense que Nicolo avait pour mission de se rapprocher d'une fille, de faire une petite histoire avec une fille, ce qui a été le cas avec Marie, on reviendra sur elle après. Et puis par la suite, dans tous les cas, il savait très bien qu'il allait se remettre avec Vivi, c'est ce qui s'est passé. Finalement, à la fin, ils sont match parfait, bien joué la prod, parce que du coup, moi je dis la prod, c'est peut-être vrai, mais bon, j'y crois moyen, c'est match parfait, mais bravo en tout cas la prod, parce que ça finit sur un peu un happy ending. Mais voilà, en tout cas, Nicolo, moi, c'est quelqu'un qui pour moi est essentiel au programme. En tout cas, là, il est parti de l'aventure, il n'aura pas fait toute l'aventure, il a fait à peu près la moitié. Mais si on doit en faire un bilan, pour moi, pour Nicolo, il a fait une excellente émission. Du coup, je lui mettrai un 9 sur 10. Candidat suivant. Roman. Bah, moi, Roman, je comprends pas. J'aime pas, j'adhère pas, Pour moi, je pense que c'est je me trompe peut-être, mais en tout cas, l'image qu'elle dégage, c'est que c'est une petite gamine capricieuse qui fait des caprices, qui est pas très bien montée là-haut. C'est peut-être juste une image, c'est peut-être juste du cinéma. En tout cas, je parle de l'image qu'elle renvoie à la télé.
c'est quelqu'un d'un petit peu bête, quelqu'un avec pas beaucoup de respect, c'est quelqu'un de très égoïste, c'est quelqu'un qui n'est jamais content, qui râle tout le temps. Je pense malgré tout que ça reste une bonne candidate de télé, je pense qu'elle va en refaire. Pour Romane, je lui mettrai 2. Voilà, candidat suivant. Charlotte. Alors Charlotte, elle a eu un petit crush au début de l'aventure avec Anto, ils se sont mis plutôt en couple, je pense qu'elle l'aimait bien. Finalement, elle s'est fait un peu prendre pour une pigeonne, même si lui a pour revenir, ça a duré 1 minute et après il s'est barré voir Romane. Charlotte n'en voulait pas, donc elle a eu raison, je pense. Maintenant, ouais, Charlotte, je trouve que c'est une candidate qui est jolie, mais qui fait toujours son petite histoire et après qu'on voit disparaître, je trouve qu'on la voit plus beaucoup à l'écran, on l'a vu beaucoup au début, enfin un peu plus au début, on la voit moins maintenant. Elle essaye de temps en temps aussi de remanier un peu ça avec Giovanni, d'agrémenter ça, mais c'est vrai que pour moi, Charlotte c'est pas une très très bonne candidate de télé, c'est une candidate de télé jolie, il y en a. Je vous donne l'exemple Madi, Benji par exemple, chez les Marseillais, c'est des candidats qui sont beaux, qui sont pas forcément pour moi des très bons candidats de télé-réalité. Charlotte, moi je lui mettrais un 6, voilà, 6 sur 10, candidat suivant. Allez. Marie, la vérité, elle a pas vécu une aventure facile. Maintenant, je pense qu'elle savait très bien ce qu'elle faisait. Marie, elle est arrivée, elle s'est mise avec Nicolo. Vous savez tous que Nicolo sortait d'une histoire compliquée avec Vivi. On se doutait que Vivi allait arriver, que ça allait faire des histoires. Voilà, je pense que Marie n'était pas dupe dans tout ça. Je pense simplement qu'elle s'est dit que c'était une bonne occasion pour se faire voir, pour se faire montrer à l'écran. Et voulait que je vous dise la vérité, et bah elle a eu totalement raison. Voilà. Elle a eu raison, surtout qu'on voit qu'elle était pas tant que ça attachée à Nicolo parce que finalement elle passe juste à autre chose, et tant mieux pour elle. Maintenant on l'a vu, pour moi c'est un personnage qui reste à creuser. Voilà, je pense que on la met peut-être pas assez en avant dans cette émission, ou peut-être que si on l'a largement mis en avant, on a juste pas autre chose à proposer, mais pour moi Marie est un personnage à creuser. Je pense qu'elle a un peu un côté folle, je pense qu'elle a un petit peu un côté qui peut être drôle. Je pense que Marie est un personnage à creuser. Pour l'instant, je trouve qu'il la met pas forcément en valeur. Un petit peu au début avec Nicolo, même si on l'a fait beaucoup passer pour une cruche, plus un pion qu'on utilisait. Mais je pense que Marie est une candidate qui peut avoir un vrai potentiel par la suite. Pour cette raison, Marie, je vais lui mettre un 7. Voilà. On passe au candidat suivant. C'est parti. Alors, candidat suivant, Johan. Bah c'est marrant qu'on tire Johan et Marie l'un après l'autre parce que pour moi c'est un peu les deux mêmes profils. Au début de l'aventure, je me suis dit, Marie et Johan, avec Giovanni, ce sont les 3 candidats inconnus, dire anonymes, réellement, qui n'ont pas fait de télé, qui sont vierges de télé-réalité, qu'on va pouvoir revoir à la suite. Johan, je trouvais drôle, je trouvais gentil, je trouvais marrant, je trouvais fonceur, il me faisait un petit peu penser à Paga. Chez les Marseillais par exemple. En attendant, Johan, moi c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il disparaît au fur et à mesure des épisodes, j'espère qu'on va un peu plus le revoir prochainement. Mais je trouve que c'est un candidat qui peut être drôle, qui peut être sympa. Alors on sait qu'il a quand même des liens déjà avec la télé-réalité, notamment avec Bastos. Pour moi c'est un bon candidat, j'attends de voir la suite. Donc pareil que Marie, je vais lui mettre un 7 sur 10 à Johan. Ahmed. Ahmed pour moi c'est la révélation. On a connu un Ahmed en couple avec Sarah Frézou qu'on n'entendait pas. Je ne savais même pas si je connaissais réellement le son de sa voix et sa manière de parler. Et Ahmed dans cette aventure, c'est un peu la révélation. Alors, d'un côté, on comprend un peu mieux la jalousie de Sarah Frézou parce qu'on voit qu'Ahmed c'est quand même un gros charreau, hein, il prend tout ce qui bouge. Et d'un autre côté, on apprend aussi à découvrir Ahmed. Moi j'aime bien ce qu'il propose dans le Découple Parfait. Alors je cautionne pas forcément ce qu'il fait, mais j'aime bien dans le sens où vraiment on a découvert quelqu'un d'autre que la personne qu'on avait quand il était avec Sarah Frézou, qui pour moi était totalement inintéressante. Pour ces raisons-là, je suis pas encore totalement fan d'Ahmed, mais pour ces raisons-là, mon Ahmed, je lui mettrais un 8 sur 10. Voilà. Candidat suivant, c'est parti. Virginie. Pour moi, Virginie, bon, je vais pas vous refaire le laïus comme on a fait avec Nicolo. Pour moi, tout était plus ou moins préparé. Pour moi, Virginie, c'est une très bonne candidate de télé-réalité. C'est pas celle que je préfère, c'est pas celle que j'aime le moins, mais c'est celle en tout cas qui, quand elle est là, on entend parler d'eux. Comme pour Nicolo, je mets la même note à Vivi parce que pour moi, les deux fonctionnent en binôme. Je mets un 9 sur 10 à Vivi également pour les 10 couples parfaits. Candidat suivant. Sarah. Sarah Lopez qui fait son retour à la télé après s'être séparée de Jonathan Matijas, après voilà, cette différente histoire d'amour. Retour de Sarah Lopez, on a eu le petit sketch avec Jordan, son ex avec qui elle n'a jamais reparlé. Sarah elle fait son petite émission, je la trouve pas trop peste, donc j'aime assez bien. Contrairement à l'image que moi j'avais eu un peu dans Les Anges qu'elle avait fait avec Jonathan.
Je trouve son couple avec Tom mignon. Donc pour Sarah Lopez, moi je vais lui mettre un 7,5. Voilà. Suivant. Ah, Trio. Trio, soyons très honnêtes, depuis le début, il est totalement transparent. On va être très franc, Trio, il est transparent. Trio, il est transparent plus que jamais. Maintenant, Trio, il est actuellement dans le feu dans la lumière parce que grâce justement à Lola et Shines, pour moi, Trio est un très mauvais candidat de télé-réalité. Il sert à pas grand-chose. Pour moi, Trio, je lui mettrais un 5. Candidat suivant, c'est parti. Alors, candidat suivant, Alex. Alex, c'est et il en faut toujours une en vrai, hein. C'est un petit peu la plante verte du programme. On ne le voit absolument pas. Alors, en ce moment, c'est ce qui est en train de lui être reproché par les autres candidats de ce qui est diffusé. Oui, tu joues pas, tu t'ouvres pas, tu fais du sport, tu fais que manger des œufs. En gros, mange des prods, fais du sport et va dormir. Moi, je pense que c'est un gentil garçon, mais je pense qu'il est absolument pas du tout fait pour la télé-réalité. Moi, pour Alex, je lui mets 1 sur 10. Voilà. Anissa, pour moi, moi j'aime pas spécialement Anissa. Voilà. Soyons très francs, moi j'aime pas Anissa. Pour moi, tout ce qu'ils font avec Lila et Trésor qui serait, alors c'est marrant, on n'a pas encore eu Lila. Pour moi, leur histoire avec Ahmed, elles sont potes, mais elles sont toutes les deux les ex d'Ahmed, et en même temps, Lila elle se met avec Ahmed, mais finalement Anissa va charoter Ahmed, finalement c'est Anissa qui est avec Ahmed, Lila lui en veut deux. En fait, je sais pas, je trouve ça trop préparé, trop vu, revu. J'y crois pas beaucoup, je la trouve pas très sincère. Et en plus de ça, je la trouve pas bonne dans ce qu'elle fait. Je pense qu'elle a beaucoup paniqué dans la voiture, ne voyant que Jordan l'a recalé, que Ahmed s'était mis avec Lila, même si je pense que tout ça a été prévu, mais s'était mis avec Lila, que elle avait pas de crush, elle avait pas de mec avec qui elle pouvait faire une histoire, ou voulait un mec d'un tel. Je pense qu'elle s'est pas positionnée sur rien par rapport à Jordan, je pense que ça lui plaisait bien cette compétition avec Manon, et je pense qu'elle pensait la gagner, mais ce n'a pas été le cas. Anissa, je lui mettrais un 4 sur 10. Voilà. Candidat suivant. Dorsaf qui a trouvé son match parfait. Dorsaf qui donc est match parfait avec Abou qui a remplacé Nordine. Alors on l'a pas encore tiré, mais on va en parler des garçons. En tout cas, avant l'arrivée d'Abou, Dorsaf pour moi c'est Alex au féminin. Transparente, inutile, on ne la voit pas, on l'a entendu quand même 2-3 clashs quand même, elle a essayé de faire un peu d'écran. J'espère pour elle, sincèrement, qu'elle ne refera pas de télé-réalité, parce que je pense vraiment qu'elle n'est pas faite pour ça. Maintenant, hormis ça, ça avait l'air d'être une gentille fille, voilà. Elle a trouvé son match parfait rapidement. Je pense que pour elle, c'est tout bénéfique d'être partie aussi vite. Je pense qu'elle va se faire moins allumer qu'un Alex qui reste et qui sert à pas grand-chose. Donc non, pour moi, Dorsaf, je lui mettrais un 5 sur 10. Voilà, continue. Alors, Lila. Lila, c'est la copine à Anissa. Comme je vous ai dit tout à l'heure, moi je pense que tout ça est plus ou moins orchestré. Maintenant, si on est sincère, si c'est sincère en tout cas, je trouve vraiment ça horrible ce qu'est en train de vivre Lila. Je trouve ça très dur. Surtout de te retrouver dans une situation où tu te remets avec ton ex qui est déjà l'ex d'une de tes copines, qu'en plus qui te fait un coup en douce avec ta pote, qui au bout de le matin il te dit qu'il t'aime, le soir il embrasse ta pote, il se met en couple avec ta pote. Si tout ça est réel, c'est horrible ce qu'elle est en train de vivre, voilà. Maintenant Lila pour moi c'est une bonne personne, c'est un bon perso de télé-réalité. Je trouve qu'elle fait le taf sur le tournage, je trouve qu'on entend parler d'elle, je trouve qu'elle crée des histoires, je trouve qu'elle est là, elle est présente. Maintenant je suis pas fan de Lila, mais franchement je trouve que c'est un bon personnage de télé-réalité. Donc moi Lila je lui mettrais un 7,5 sur 10. Voilà. Dernier candidat. C'est Nordine. Nordine qu'on avait déjà vu passer dans la GLC Family. Alors bien sûr je ne regarde pas mais je me suis renseignée avant de faire cette vidéo et effectivement il est bien passé dans la GLC Family. On l'a pas fait énormément mais il est quand même un peu passé dans la GLC Family. Nordine il n'est pas resté très longtemps, il est reparti rapidement pour des histoires personnelles il me semble. Et donc il a été remplacé par Abou. Alors Nordine, proprement dit Nordine, si j'avais dû le noter sur le peu de passage qu'il a fait, je lui aurais mis comme à Alex 1 sur 10. Voilà. On l'a pas vu, inexistant, il n'existait pas. Voilà. Et si on parle de son remplaçant du coup, Abou,
Abou pour le coup lui il a pas chômé, il est arrivé, il a charotté Lola, il lui a dit écoute t'es une meuf trop accessible, je te veux pas, il est allé voir, il est allé charotter Dorsaf, il est passé en love machine, et puis il a pris l'avion, il s'est barré avec Dorsaf en couple et match parfait. Donc pour ces raisons là, Abou je lui mettrais un 6 sur 10. Et voilà les amis, on a noté l'ensemble des candidats de télé-réalité, je vous ai donné un petit peu mon avis, je vous ai dit un petit peu qui j'aimais bien, qui j'aimais moins bien, qu'est-ce que je pensais de ce qu'ils faisaient à la télé. En tout cas, n'hésitez pas à vous laisser en commentaire les notes que vous donneriez aux candidats, n'hésitez pas à me dire si vous n'êtes pas d'accord avec moi, si vous êtes d'accord avec moi, si vous trouvez que j'étais trop dur, pas juste, etc. Et puis en attendant, cette vidéo elle sort totalement du thème de d'habitude, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous l'avez regardé jusqu'à la fin, et si c'est pas le cas, c'est pas grave, je ne vous en veux pas. Tant que vous avez mis un petit like sur la vidéo, que vous m'avez mis un petit commentaire, et que vous avez lâché votre abonnement, tout est bon. Il y aura sûrement du gaming qui va arriver prochainement, avec du Fall Guys et peut-être du Club Pro, du FIFA, etc. Et puis on va continuer un petit peu sur la télé-réalité, parce que j'avais vraiment envie de faire ça sur ma chaîne, donc on va le faire. Voilà les amis, j'espère qu'en tout cas cette vidéo elle vous a plu, moi je vous fais des gros bisous, et je vous dis à bientôt les amis.